Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au domaine relationnel. Quelles relations vous entretenez avec les gens qui vous entourent? Est-ce que vous êtes compatible avec les autres? Et surtout, l'autre avec un grand A, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même ce qui nous intéresse beaucoup dans cette vie. Alors, la façon de voir les relations dans un thème se voit au travers justement de deux points principaux qui sont d'une part la Lune et d'autre part le descendant. Donc, si vous ne connaissez pas où se trouve votre Lune et votre descendant, je vous propose de regarder une précédente vidéo que j'ai faite et qui s'appelle « Comment lire un thème niveau débutant ». Vous pourrez ainsi télécharger votre propre thème à partir d'un site totalement gratuit, je vous le rappelle. Il suffit que vous ayez vos coordonnées de naissance. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la Lune et au descendant et on va commencer tout de suite par la Lune en se rappelant qu'est-ce qu'elle signifie principalement. Alors la Lune, c'est premièrement notre inconscient. Ça va être ensuite nos émotions, nos sentiments, nos impressions et enfin, dernier point, mais pas le moindre, on va dire, nos humeurs. Alors, vous savez comment ça se passe avec les humeurs. Si vous êtes de bonne humeur, eh bien, c'est comme si vous aviez chaussé des lunettes roses. Vous voyez tout de manière très positive et en général, vous avez l'impression que ça se passe très très bien dans votre vie. Et puis, si vous êtes de mauvaise humeur, les lunettes sont plutôt noires, grises et puis vous voyez tout de manière très négative là, et vous avez l'impression que ça se passe très très mal dans votre vie. Donc c'est pour ça que la Lune va représenter pour nous la meilleure façon, sinon d'être toujours de bonne humeur, au moins d'être d'une humeur égale. C'est la meilleure façon d'être bien intérieurement, de nous poser, de nous ressourcer quand nous avons un problème. Et c'est logique, parce que si on est bien intérieurement, eh bien en général, on est de bonne humeur. Alors vous allez me dire, et l'amour dans tout ça? Vous allez très vite comprendre que si vous pour être bien intérieurement et pour vous ressourcer quand vous avez un problème, vous avez besoin d'être tranquille chez vous, entouré de vos objets familiers, à regarder un livre ou un bon film, pas à discuter avec les autres, voire à vous isoler des autres. Et puis que votre partenaire, lui, c'est plutôt l'inverse, pour être bien intérieurement, tranquille ou pour se ressourcer quand il a un problème, il a besoin au contraire de sortir, de voir du monde, de discuter avec les gens, de parler de son problème encore et encore. À un moment donné, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que l'un ou l'autre va devoir faire des choix. Alors que ce soit par amour ou que ce soit pour éviter les conflits, il y en a un des deux qui va privilégier les besoins de l'autre au détriment de ses propres besoins, ou privilégier ses propres besoins au détriment de l'autre. Et de toute façon, à un moment donné, sur le long terme, ça va exploser. Et ça va donner des conversations un peu du genre « Oui, tu ne tiens pas compte de ce dont j'ai besoin, tu ne t'intéresses pas à moi, tu ne me comprends pas. » Ce qui est logique, parce que justement, vous ne vous comprenez pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas vos lunes, ou quand vous avez des lunes différentes, c'est tout simplement comme si vous parliez une langue différente, ou tout simplement, on va dire, comme si on vous avait implémenté dans le cerveau un logiciel différent qui fait que vous ne vous comprenez absolument pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous connaissez vos lunes et que si ça ne va pas, il faut vous séparer, ni que si vous connaissez vos lunes et que si elles sont très complémentaires, tout va être toujours parfait. Non, je suis en train de vous dire que si vous connaissez vos lunes, eh bien justement, vous pourrez comprendre ce qui se passe chez l'autre, ce dont il a besoin justement pour se sentir bien, ce qu'il va faire que quand il a un problème, il va pouvoir le gérer au mieux. Donc vous allez comprendre votre propre lune, la sienne, et vous pourrez voir si ça coïncide ou si ça ne coïncide pas. Et si ça ne coïncide pas, éventuellement, est-ce qu'il y a des compromis possibles? Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous tenez l'un à l'autre? Ou si vous vous séparez, effectivement, si ce n'est pas le cas. Donc si vous voulez tout savoir surtout sur la Lune, j'ai fait dernièrement des vidéos à ce sujet, donc ça s'appelle les bases de l'astrologie et je crois que c'est les parties 3, 4, 5 où on voit les généralités sur la Lune en signe et la Lune en maison, et ça vous permettra justement d'aller voir pour vous et votre conjoint comment ça se passe. Alors, on passe au descendant. Donc le descendant, maintenant, qu'est-ce que ça représente? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très connu, ou on va dire beaucoup moins que l'ascendant. Bien justement, c'est l'opposé de l'ascendant. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple ascendant bélier, votre descendant va être balance. Et inversement, vous êtes ascendant balance, votre descendant est bélier. Vous êtes ascendant taureau, votre descendant est scorpion.
Et inversement, vous êtes ascendant Scorpion, mon descendant est Taureau. Donc les suivants, hein, dans l'ordre, les axes suivants, vous avez l'axe Gémeaux Sagittaire, l'axe Cancer Capricorne, l'axe Lion Verseau et enfin l'axe Vierge Poisson. Donc vous inversez, à chaque fois vous avez les deux. Alors, qu'est-ce que représente le descendant? Eh bien, il symbolise nos relations et plus précisément notre façon d'entrer en relation avec les autres et plus précisément encore notre façon d'entrer en relation avec nos proches, avec nos associés, avec nos partenaires et le principal d'entre eux, notre conjoint, notre conjointe. Et c'est logique parce que, comme je viens de vous dire, si l'ascendant vous représente vous, c'est-à-dire l'aspect de votre personnalité que vous décidez de montrer aux autres, ce que vous avez décidé que les autres connaissent de vous, c'est donc l'ascendant une énergie très personnelle. Et bien à l'opposé, vous allez avoir les autres. Hein. L'ascendant c'est vous, à l'opposé ce sont les autres. Et donc l'ascendant va représenter comment nous nouons des relations avec les autres, comment nous coopérons avec eux, qu'est-ce que nous allons rechercher à travers de nos relations, et aussi un point qui est beaucoup moins connu mais qui est très important, c'est-à-dire qu'est-ce que chez l'autre nous détestons ou qu'est-ce qui nous déplaît, parce que ça fait référence justement à un défaut ou à quelque chose que nous faisons nous-mêmes. Alors là, il faut bien voir que ce dont je viens de vous parler à l'instant, c'est quelque chose de très inconscient. C'est-à-dire que ça part du principe que généralement, nous avons chez nous, alors ce qu'on appelle des défauts, mais c'est plutôt des manières de réagir qui ne nous conviennent pas, que nous n'aimons pas, mais que finalement nous reproduisons parce que nous ne savons pas comment faire autrement. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, il va sans cesse reprocher aux autres qu'ils sont jaloux, particulièrement jaloux. Hein. Comme on dit, il n'y a pas pire jaloux que celui qui le reproche aux autres. Alors c'est valable avec tout, hein. Ça peut être avec la paresse, avec l'avarice, avec l'égoïsme, enfin n'importe quel défaut. C'est-à-dire que généralement dans la vie, et c'est très inconscient, mais la vie met devant nous des gens qui vont justement mettre le doigt sur nos propres difficultés pour nous les faire apparaître. Alors dans un premier temps, nous allons dire « ouais, j'aime pas cette personne parce qu'elle est paresseuse », mais quelque part, si nous nous interrogeons et si nous rencontrons souvent des gens qui ont ce défaut-là, il faut peut-être s'interroger sur qu'est-ce qu'il fait en résonance chez nous et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler chez nous, hein. Donc vous voyez que le descendant, c'est tout un tas, c'est non seulement, il va vous permettre de comprendre comment bien vivre les relations que vous avez avec les autres, mais aussi, il va vous permettre d'apprendre à exprimer aux autres quelque chose de vous, quelque chose qui est important de vous, quelque chose que vous voulez dire de vous, et aussi, il va vous permettre d'apprendre à le faire de manière, on va dire, en tenant compte des autres, de ce qu'ils sont et qui est important pour eux. Donc il y a cet aspect à la fois de relation que j'ai avec les autres et de référence par rapport à moi. C'est-à-dire que l'ascendant et le descendant sont assez liés. Donc vous voyez que cet axe, c'est quelque chose qui va vous permettre de savoir si et comment vous pouvez nouer des relations, on va dire, saines et équilibrées avec les autres et qui vont vous permettre justement de vous épanouir pleinement dans la vie. Alors voilà pour aujourd'hui, voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté relationnel. Alors je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Si ça vous intéresse maintenant de connaître les caractéristiques des différents axes des descendants, eh bien je vous propose de regarder ma prochaine vidéo. Donc à très vite.